Je suis Yann Gaël-Jaffré. Je suis Laurence Dulon. Je suis Steven Verbeek. Nous sommes les co-auteurs de l'ouvrage Travail, emploi et douance pour l'intégration professionnelle de toutes les ressources de l'intelligence humaine. Alors, je m'appelle Yann Gaël-Jaffré, je suis cadre supérieur en ressources humaines dans la fonction publique et juriste praticien en droit social. Je suis Laurence Dulon. Je suis chef de projet RH et formation, ex-DRH de Business Unit dans une entreprise du CAC 40. Je suis Steven Verbeek. Je suis médecin du travail, ancien médecin inspecteur du travail aux Pays-Bas, mon pays d'origine. Nous sommes les représentants d'un collectif de professionnels pluridisciplinaires et franco-néerlandais auquel s'ajoutent Nox Nota, médecin du travail et psychologue du travail, auteur et chercheur en neurosciences, et CEO Runner, coach professionnel et psychologue du travail et des organisations. Dans notre ouvrage, nous parlons de la douance, c'est-à-dire des personnes dites à haut potentiel intellectuel, surdouées ou douées, comme nous préférons les qualifier. Elles représentent 2,5% de la population et disposent d'un ensemble de caractéristiques globalement partagées. Ce sont en effet des personnes généralement très créatives, sensibles et pleines d'idées. Malheureusement, ces caractéristiques, qui pourraient être des atouts dans l'absolu, se révèlent parfois source de difficultés dans un contexte professionnel. Ce ne sont pas ces caractéristiques qui posent problème, mais l'écart à la norme et inadaptation de l'environnement du travail. La douance, c'est ni une maladie, ni une anomalie, mais elle pose en tant que fait social une véritable question de société et de santé publique. Alors nous parlons en effet dans notre livre de la difficulté des personnes douées à s'intégrer dans des organisations qui, à l'heure actuelle, ne savent pas accueillir et appréhender la différence cognitive, soit le fait d'être et de penser différemment des autres en raison d'un atypisme neurophysiologique. Car une personne ne devient pas douée, elle naît ainsi et elle le reste toute sa vie. Cet ouvrage s'adresse aux personnes douées en premier lieu, mais aussi à leurs managers et à l'ensemble des professionnels du monde du travail et de l'accompagnement des individus. En effet, notre livre est ouvert à la lecture de toutes et tous, et chacune et chacun est à même de trouver ce qu'il recherche, pour soi, pour d'autres, et enfin pour faire progresser son organisation. Alors notre ouvrage s'appuie sur une base scientifique conséquente puisque nous sommes partis chercher des études à travers l'Europe et le monde pour mettre en évidence les difficultés rencontrées par les personnes douées et tenter de les comprendre afin de trouver des solutions pragmatiques et efficaces. S'ajoutent des études de cas cliniques racontées sous forme d'histoires qui permettent d'illustrer ces éléments de façon concrète. Il s'agit de personnes qui, dans leur travail, ont connu des difficultés mais ont fini par aller mieux, grâce à elles-mêmes déjà, mais aussi grâce à l'action des professionnels comme des médecins et des psychologues du travail, des managers, des coachs, et aussi parfois, plus simplement, grâce à leurs collègues. À la suite de ces études de cas, nous donnons des conseils aux personnes douées pour qu'elles gèrent mieux leur douance au travail. Nous formulons également des recommandations pour les organisations du travail pour qu'elles soient plus à même de les accueillir et de les fidéliser. Alors notre objectif en premier lieu, c'est de permettre aux personnes d'aller mieux et de s'épanouir. Mais il y a également des enjeux plus collectifs que nous mettons en évidence, des enjeux de politique de prévention des risques professionnels, de qualité de vie au travail, de diversité et d'inclusion. Et par-delà même, un enjeu d'intelligence collective, d'innovation et de performance. En effet, notre ouvrage s'appuie notamment sur un rapport du Comité économique et social européen datant de 2013, qui souligne le fait qu'en l'absence d'action et de dispositifs sur la douance au travail, les organisations, voire la société plus généralement, se privent d'un potentiel social et productif important et en aggravant également les inégalités sociales. C'est pourquoi, dans notre livre, nous donnons des outils et éléments de méthode qui permettent aux individus
de trouver le contexte professionnel qui leur conviendrait le mieux et aux organisations d'évoluer pour reconnaître et libérer le potentiel de leurs employés doués. À la clé, des individus et des organisations qui gèrent mieux tous les talents. Parce que la douance, elle est là. Si ce n'est pas vous, c'est un membre de votre famille, un collègue ou un employé avec lequel vous travaillez. Parce que la douance, quand elle est mal connue, est source de difficultés pour soi, mais aussi pour les autres, qui ne sont pas en mesure de la comprendre. Parce que l'adouance peut être parfois vécue comme une contrainte et qu'il faut savoir la positiver et la transformer en opportunité pour soi, pour nos organisations et pour la société tout entière.